Dans les dernières années, chez les coureurs pro, on a vu la tendance à rentrer la position des leviers plus vers l'intérieur. Mais honnêtement, c'est une pratique que je fais déjà ici depuis longtemps dans mon studio de positionnement pour des cyclistes amateurs de tout genre, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons que les professionnels. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui on se pose la question, est-ce que vous devriez rentrer vos leviers vers l'intérieur comme les pros? Oui ou non? Bon, la tendance chez les pros date depuis il y a déjà plusieurs années. Et ça a même amené à des réglementations parce qu'il y en a fait plusieurs qui exagéraient. La raison principale était davantage pour des considérations aérodynamiques. Pour plusieurs raisons. Parce qu'entre autres, ça crée un peu un effet comme si on avait un guidon plus étroit, donc une position plus compacte latéralement. Ensuite, c'est que ça permettait aussi d'avoir un appui avec les mains dans les leviers et avec les poignets appuyés sur le guidon pour prendre un peu une position en échappée comme si on avait un peu des aérobars. Mais évidemment, quand je fais ces modifications-là ici en studio avec des clients, c'est généralement pas pour ces considérations. Il y a trois raisons principales et je vais les énumérer. La première serait pour un alignement plus naturel au niveau du poignet. Pour certaines personnes qui vont rouler avec les poignets parfois cassés un peu sur le guidon, d'amener les leviers un peu vers l'intérieur va rendre l'angle des poignets plus naturel, plus aligné, ce qui va vraiment aider au niveau du confort. Ensuite, même pour ceux qui vont avoir des engourdissements au niveau des mains, un des facteurs importants, ça va être toujours de maximiser la surface de l'appui de la main sur le levier. Et faites le test parce que pour plusieurs personnes, je fais ces changements-là parce qu'ils commencent à avoir moins de points de pression concentrés directement ici à l'intérieur de la paume de la main et une répartition de la pression beaucoup plus uniforme sur toute la grosseur de la main. Vous pouvez en faire l'essai parce que plusieurs personnes pour lesquelles je fais ces corrections-là ont au départ un peu plus de pression vraiment sur l'extérieur de la main. Tandis que mettre un angle légèrement plus vers l'intérieur fait une pression beaucoup plus uniforme sur toute la surface de la main, ce qui augmente le confort et réduit les chances d'engourdissement des mains. Parce que physique 101, plus on a une aire de surface grande pour une même masse, plus la pression sera basse. Une autre raison, même si c'est pas idéal, c'est un peu pour pallier à une largeur de guidon trop large. Évidemment, mais le remplacement du guidon peut être la solution idéale. Mais parfois, ce n'est peut-être pas toujours une option si simple que ça. Bon, premièrement, c'est sûr que les coûts rattachés au changement qui peut être prohibitif pour certaines personnes. Aussi, des fois, il y a une question de contrôle, c'est-à-dire que peut-être que ergonomiquement parlant, la largeur du guidon devrait être plus étroite. Par contre, si on trouve, disons, des dynamiques où soit qu'on a un vélo plus lourd ou dans des conditions comme en gravel bike où on arrive dans des terrains beaucoup plus techniques où une largeur de guidon plus large pour aller chercher un peu plus de stabilité va être avantageux. Ben là, de garder ce guidon-là un peu plus large, mais de rentrer un petit peu les leviers vers l'intérieur peut être une façon de compenser. Peut-être pas idéal, mais c'est quand même quelque chose qui peut être fait. Vous voulez faire des tests? Changer l'angle? C'est assez simple. Généralement, la vis de serrage du levier sur le guidon va être située sous le caoutchouc au niveau du levier. Donc, juste à relever le couvert de caoutchouc, prendre une clé, dévisser de quelques tours jusqu'à ce qu'on puisse facilement bouger le levier et resserrer une fois positionné. Quelque chose d'important aussi, c'est de s'assurer que les deux leviers sont à la même hauteur. Pour ça, vous pouvez utiliser quelque chose comme une règle et simplement avoir un repère visuel par rapport au guidon pour voir si les deux sont parallèles. Et vous, est-ce que vous avez déjà essayé de mettre les leviers davantage vers l'intérieur? Quel en a été votre constat? Laissez-moi ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.